Bonjour à tous. Je viens vers vous avec cette vidéo pour vous parler de Luipold Motazé, le ministre des Finances, car il est sous la pression de Maurice Kamto qui demande clairvoyance, transparence à tous les niveaux. Le ministre Luipold Motazé aujourd'hui, avec le fichier solde de l'État, tient vraiment un élément qui lui permet d'activer la lutte contre le changement au Cameroun. Je pense que vous vous rappelez tous de ce tweet du président Maurice Kamto qui disait « Le Cameroun s'effondre sous un régime kleptocrate et criminel. Les Camerounais doivent rester mobilisés, vigilants et prêts à sauver la nation le cas échéant. » Et ce message-là était adressé à tout le régime de Yaoundé, mais principalement à l'argentier. Comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que Luipold Motazé se sent sous la pression. En fait, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est l'illustration de la manifestation de cette pression qu'exerce Maurice Kamto sur le régime de Yaoundé. Et surtout, nous allons voir comment Luipold Motazé manipule le fichier de solde de l'État du Cameroun pour la lutte contre le changement et surtout pour se dédouaner en cas de changement. Ça, il faut bien retenir cette dualité-là. Qui est Luipold Motazé? En fait, Luipold Motazé, c'est le ministre des Finances. C'est-à-dire que c'est lui qui sait quel argent est volé, combien c'est volé, qui a détourné. Bref, il est le Katika. Ce n'est pas le chef bandit qui est le Katika, non, c'est celui qui garde l'argent. Mais avant cela, il a été ministre de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire. Donc, il connaît le nombre de fonctionnaires qu'il y a au Cameroun. Et avant encore cela, il a été secrétaire général des services du Premier ministre. Donc, il connaît le nombre de fonctionnaires. Et plus, il était directeur général à la CNPS. Vous savez tous que les fonctionnaires sont tous affiliés à la CNPS. Donc, nul n'est mieux placé que Luipold Motazé pour savoir tout ce qui se passe avec le fichier de l'État camerounais. C'est pour ça que dans un premier temps, il s'était senti sous la pression quand M. Maurice Kamto a exigé la transparence. Car Luipold Motazé est le seul qui sait tout. Et surtout, après le changement, il est le seul qui ne peut pas dire qu'il ne savait pas. C'est pour ça qu'il est le plus concerné par cette pression de Maurice Kamto. Mais en fait, Luipold Motazé il est pris entre deux feux. D'un côté, il y a cette pression de Maurice Kamto, rappelée régulièrement par le peuple camerounais quand il chante « Kamto arrive, Kamto arrive ». Luipold Motazé se dit « si le président Maurice Kamto arrive, j'aurai des comptes à rendre ». Mais de l'autre côté, il y a une voix de l'outre-tombe qui lui rappelle un seul mot, continuer, c'est-à-dire qu'il doit continuer à utiliser ce fichier comme organe de la corruption. En fait, Luipold Motazé se trouve dans un dilemme. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut qu'il montre aux Camerounais et au président Maurice Kamto qu'il s'occupe du problème du fichier, mais dans un deuxième temps, il doit quand même continuer la corruption en gardant la liste secrète. Voilà, je vous ai donné un peu le plan d'action du ministre Luipold Motazé. En fait, il va transformer cet élément de corruption en une hache à double tranchant. C'est-à-dire que non seulement il va maintenir l'aspect de ce fichier comme une plaque tournante de la Kamto-négation, c'est-à-dire, si vous n'attaquez pas Kamto, je vous dénonce. Et de toute façon, si vous ne défendez pas, si vous n'empêchez pas le changement, Kamto arrivera au pouvoir et dans ce cas, vous serez dénoncé de toutes les façons. Voilà un organe de chantage que Luipold Motazé a mis en place pour maintenir, je veux dire, certaines personnes en otage. Alors, comment il va procéder? Pour commencer, il va d'abord créer des organes pour se dédouaner, c'est-à-dire il met en place des outils de travail. Le Senadi, le CIGIPES, le COP, c'est-à-dire le comptage physique du personnel de l'État. Et dans un deuxième temps, il va mettre en place des outils de chantage. C'est-à-dire que toutes ces équipes-là ont fait du bon travail, dont on connaît un certain nombre de choses, dont je vous ai énuméré ici peut-être 6 ou 7, dont on connaît les faux rappels qui ont été octroyés à des fonctionnaires. On sait aussi qu'il y a des entreprises d'arnaque, il y a des entreprises qui font des arnaques au Cameroun.
Il y a du personnel du corps diplomatique qui perçoit des salaires frauduleux. On a aussi des fonctionnaires basés à Yaoundé qui se font attribuer des salaires comme s'ils étaient des diplomates. Sans oublier qu'il y a tout un ensemble de personnes décédées qui touchent encore des sommes incroyables. Alors, voilà donc Motazé, il a mis en place les outils. Deuxièmement, il a mis en place l'outil de chantage. Et dans un troisième temps, il commence à mettre de la pression. Donc, régulièrement, on nous lance l'opération de comptage physique. Et après, il y a des épées de Damoclès, c'est-à-dire possible suspension de 172 agents publics du fichier. Il y a encore 7800 ex-agents qu'on n'arrive pas à identifier, ou bien en fait, il fait croire qu'il ne connaît pas ce qui se passe, que tout est dans le flou. En réalité, je vous ai dit, le ministre Paul Motazé a la liste de tous ceux qui touchent tout cet argent du Cameroun frauduleusement. Mais ce n'est pas tout. Tous les cambriolages dont on vous a parlé ces derniers temps avec le Covid-Gate, c'est-à-dire au Consupé, à la direction des impôts, au JICAM, contribuent à élargir tous ces éléments de chantage. Et là, ce que le ministre Motazé va faire d'un peu spécial, il va, pour envoyer un signal fort à ceux qui vont croire que c'est un amusement, il va s'attaquer déjà à une personne de la liste. Donc, jusqu'à là, nous avons la liste, mais avec un seul nom, un certain Emmanuel Lebou, à qui il est interdit à tout journaliste, tout Camerounais de demander des comptes. Donc, on l'a pris en otage, on est parti le mettre en prison, car on ne veut pas qu'il nous dise ce qui se passe. Comme ce qu'on lui reproche, qu'il touchait 2130 salaires à lui seul, plus d'1 milliard par mois, donc 12 milliards tous les ans, et que le ministre de tutelle n'était pas au courant de ce trafic. Mais par contre, ce que va nous apprendre le cas de M. Lebou, c'est qu'on nous dit qu'il était le seul à savoir le nombre de salaires que l'État du Cameroun payait tous les mois. Personne n'y croit. Ce n'est pas possible. Même les présidents américains et russes qui ont les codes nucléaires, ils ne sont pas les seuls à avoir ce numéro-là. Il y a toujours une personne en urgence ou bien un cabinet qui est capable de rétablir les codes. Et on nous dit ensuite que Lebou pouvait ajouter autant de salariés fictifs dans le fichier solde de l'État camerounais comme bon lui semblait. Ça aussi, c'est faux. Tous ceux qui vivent aussi au Cameroun savent que pour devenir fonctionnaire, il y a tout un processus. Et donc, quand on vous donne un matricule, vous passez beaucoup d'étapes. Donc, ce n'est pas facile de vous intégrer comme salarié sans la complicité du responsable du ministère des Finances. Mais ce qui est très intéressant dans ce qu'on a dit sur Emmanuel Lebou, on nous dit qu'il attribuait des salaires à son épouse, à ses frères, à ses cousins, à ses amis qui sont en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Mais en fait, le ministre Paul Motazé nous donne le mode opératoire de ce système qui est en place. En fait, ce sont tous les membres du régime qui profitent de ce système. On nous a parlé de 2130 salaires sur 10 000 fonctionnaires. Alors, où sont les autres salariés? Lui, il en a bénéficié de 2130. Vous pouvez tout de suite comprendre que les 70 ministres, les parlementaires, les députés, les gouverneurs, les chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise d'État sont les principaux bénéficiaires de ce système mis en place par le régime Biya. Alors, pour une illustration, je vous dis, pour un enfant scolarisé, un enfant modeste qui ne veut pas de grosses voitures, aller dans les boîtes de nuit, aller dans les grands hôtels, le coût de la scolarisation dans ces grands pays-là, c'est à peu près 3 000 $ par mois, donc 24 millions de francs CFA par an. Donc, si vous avez 5 enfants à l'étranger, ça vous fait 120 millions de francs CFA par an. Vous savez tous qu'aucun de nos ministres, aucun de nos chefs d'entreprise ne peut avoir cette somme-là par an. Or, ces gens-là sont souvent polygames, ils ont plusieurs femmes, plusieurs enfants de premier, second bureau, et sans compter leurs copines, comme on nous donnait par rapport au cas de M. Lebou. Donc, quand un ministre comme Kava Yégué Djibril, qui a tous ses enfants à l'étranger, je peux vous dire que ce sont des milliards par an. Et ces milliards-là ne viennent que du fichier de l'État
du Cameroun. Donc, je vous donne seulement cette illustration pour que vous compreniez que tous ces gens-là que vous voyez souvent en Europe, on a vu le cas de Mme Ketia Koutès dernièrement, sa famille remplissait la moitié d'une église. Tous ces gens-là, ils ne travaillent pas en Europe. Ils ont besoin d'un salaire que la ministre Ketia ne peut pas payer, mais il y a ce fichier qui alimente ces fonds-là. Alors, donc, de toutes les façons, si lui, Paul Motazé, avait bien fait son travail, nous aurons actuellement en 2020 au moins 150 milliards dégagés de toutes ces opérations. Mais nous sommes dans un pays où 4 enfants meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse, où on n'arrive pas à avoir un appareil respiratoire. Où sont donc passés tous ces milliards s'il avait fait effectivement son travail? C'est pour ça qu'on pense qu'il est dans le bluff. Il utilise cet outil pour entretenir le chantage. Alors, donc, après cela, donc, il constitue donc une équipe contre le changement. Tous ceux qui bénéficient de cette opération-là ne peuvent pas être pour le changement. Que ce soit leurs enfants, les amis, les supporters, les membres de l'opposition, les copains, les deuxièmes bureaux. Mais quand vous voyez certains membres du SDF réagir, vous comprenez que ce sont des gens qui sont dans cette combine-là. Donc, en conclusion, lui, Paul Motazé, manipule très bien cette arme à double tranchant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner la liste car il doit l'utiliser pour faire chanter tous ceux qui doivent se battre pour s'opposer contre le changement. Donc le mot d'ordre est lancé. Si vous n'attaquez pas Maurice Kamto, je vous dénonce. Et ce n'est pas tout. Quand il s'agit, on peut dire que oui, il est toujours sous pression, mais il a réussi par le contrôle de l'opposition au changement qui marche à créer une situation qui bouleverse tous les Camerounais. On le voit, la rage contre Maurice Kamto, on voit ces attaques surprenantes, ces revirements inexplicables. Mais je vous donne quelques exemples. Le porte-parole de Maurice Kamto s'est totalement retourné contre lui. On a vu un opposant qui avait été blessé par balle avec la cuisse totalement ouverte dire qu'il n'a jamais été blessé. On a vu les patrons de crypto-monnaie venir nous dire qu'ils sont devenus des adeptes du RDPC. C'est ce qu'on voit avec certains directeurs de microfinance. Et d'ailleurs, vous avez vu certains membres de la diaspora qui veulent revenir au Cameroun. Parce qu'on leur a dit, si vous ne sortez pas la machette, si vous ne prenez pas le fusil pour menacer la diaspora, vous n'aurez plus cet argent. Certains sont en train de prier pour revenir au Cameroun. En conclusion, je dirais, monsieur Motazé est en train de jouer un coup de poker, mais personne ne le croit, car nous voulons qu'il nous donne cette liste. Et le jour où il nous remettra cette liste, vous allez comprendre le comportement de certains membres du régime. Vous allez comprendre le comportement de certains membres de l'opposition. Vous allez comprendre le comportement de certains journalistes. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce sujet qui anime les passions au Cameroun. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on agite cette histoire du fichier national des fonctionnaires du Cameroun. Parce que tout le monde le sait, ceux qui prennent de l'argent par ce canal-là sont obligés de se braquer comme des animaux sauvages contre le président Maurice Kamto. Et c'est ça qui explique. Parfois, vous voyez quelqu'un s'attaquer de lui avec une telle férocité, vous vous demandez, mais qu'est-ce que le président Maurice Kamto a bien pu lui faire à titre individuel pour qu'il ait cette réaction épidémique et presque, je ne sais pas comment dire ça, on a l'impression qu'ils sont tétanisés. Eh bien, messieurs, c'est parce qu'ils sont menacés d'être dénoncés par le ministre Paul Motazé. J'espère que j'ai fait la lumière sur ce fichier qui fait couler beaucoup d'encre dans nos foyers. Merci et partagez.